Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et je déménage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite en Nouvelle-Calédonie depuis 11 ans, 11 ans je crois, oui. Et ça fait des années que je dis que je vais retourner en France. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je vous parle de mon projet de revenir en France. Et j'ai pris mon billet, ça y est les gars. Là je filme, on est jeudi et j'ai pris mon billet vendredi dernier. J'ai pas trouvé le temps de filmer entre et c'est pour ça que je filme dans ma voiture en ce moment à la maison. Il n'y a pas de moment calme, mais j'ai pris mon billet, je déménage et je pars en octobre. Mi-octobre, je débarque en France. Est-ce que j'avais réalisé dans combien de temps c'était? Pas du tout. Pas du tout. J'étais là en mode ça passe, c'est large. Pas du tout, ça ne passe pas, Raphaël. Du coup, faut s'organiser, faut préparer tout ça, faut réaliser mentalement et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Du coup, par où commencer? Le moment de prendre le billet. Il faut savoir que je mets de côté depuis que j'ai un compte en banque. Concrètement, mes parents m'ont ouvert mon compte en banque il y a 2 ans et du coup ça fait 2 ans que dès que j'ai 20-30 euros qui tombent, j'en mets une partie sur mon compte épargne et une partie sur mon livret A en France auquel j'ai pas accès et auquel j'aurai accès qu'une fois en France. Mais du coup je savais que tout ce que je mettais sur mon compte épargne ici était pour m'acheter le billet. Bon, sachant que j'ai commencé à bosser en mai, en mai, vous imaginez bien que avant ça montait pas très vite. Donc en fait j'ai eu assez pour m'acheter le billet que le mois dernier et encore j'ai dépensé un peu plus que ce que j'avais mis de côté, mais vu que j'avais pas encore touché beaucoup à mon salaire, ça allait, j'ai pu me payer le billet. Mais avant de payer le billet, faut trouver le billet. Donc pour ça, j'avais fait des repérages, je faisais des repérages depuis un moment pour voir les prix environ, pour savoir combien mettre de côté. Mais pas que. Mais pas que, parce que faut aussi voir quand est-ce que les vols partent, quand est-ce que les vols arrivent, quel jour de la semaine, quand est-ce que c'est le moins cher, pourquoi c'est moins cher à ce moment-là, est-ce que niveau température, niveau santé mentale, niveau organisation, tout ira à ce moment-là. Et il fallait voir avec les grands-parents, parce que je vais vivre chez mes grands-parents. Et je vais pas juste débarquer en leur disant j'arrive tel jour. Ça se fait pas trop. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai eu trouvé les billets qui m'intéressaient, j'ai envoyé un mail à mes grands-parents pour leur dire coucou, j'aimerais arriver en France avant la fin de l'année. Je pense à cette période environ. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous préférez plus tôt ou plus tard si vous voulez bien de moi? Est-ce que vous préférez que j'arrive le matin ou le soir? Est-ce que vous avez des questions, etc. Il s'est avéré que mes grands-parents sont juste extrêmement contents que je vienne, tout simplement parce que je suis la seule fille. En fait, j'ai plusieurs cousins, j'ai mon frère, mais moi je suis la seule fille. Et du coup, j'étais un peu la petite princesse et ça fait 11 ans que je vis à 20 000 km d'eux. Donc ils sont extrêmement contents de m'accueillir et ils étaient là en mode... Je leur ai envoyé le mail du coup fin juillet. Et c'était en mode ah mais tu peux arriver en août si tu veux. Nous on est prêts, tu arrives quand tu veux, machin. T'inquiète, on se débrouillera. Qu'est-ce que tu veux comme chambre, qu'est-ce que tu veux comme machin, Je suis la princesse. La seule restriction c'est que du coup mes grands-parents sont trop vieux pour conduire jusqu'à Paris pour me récupérer. Donc c'est un cousin de ma mère qui vient me récupérer et lui du coup ce qu'il arrangeait c'était le matin. Donc ma seule restriction c'était arriver le matin. Et j'ai aussi eu la joie d'apprendre que du coup mes grands-parents étaient prêts à me garder aussi longtemps que je le voulais, tu vois, plutôt plus longtemps que ce que moi je pensais, parce que moi j'ai toujours peur de déranger. Donc j'étais en mode je vais trouver un travail super vite, je vais trouver un appartement super vite, je ferai de mon mieux, vous en faites pas. Et mes grands-parents étaient en mode mais trouver un travail pour faire quoi? Trouver un appartement pour aller où? Pour quoi faire? Tu vis chez nous, tout va bien. Et j'ai appris que du coup le fameux cousin de ma mère pouvait potentiellement me trouver un job assez facilement. Et là du coup la réalisation m'a frappée en fait, que je voulais partir mi-novembre pour travailler jusqu'à fin octobre, pour économiser un maximum d'argent,
parce que je me disais que si je galérais à trouver un travail, que j'ai quand même de côté, etc. Et puis voilà, nanana. Et en fait, j'ai fait... Mais du coup, je trouve un travail super facilement si tout va bien. Et même s'ils m'aident pas à trouver un job, je pense que je retrouverai facilement. Non pas pour me la péter, super la moto. Non pas pour me dire ah je retrouve un travail facilement, pas du tout. J'ai que mon bac et c'est un bac STMG, donc c'est pas pour me la péter, mais c'est dans le sens où j'ai de l'expérience en tant que caissière. De ce que je sais, ça cherche souvent les caissières et, euh, et du coup voilà en fait il suffit entre guillemets, il suffit hein, de faire à peu près tous les magasins que tu trouves et de poser ton CV, une lettre de motivation, de bien présenter, tu finiras par trouver. En gros, dans les métiers que personne n'aime de ce genre, mes amis en France me disaient que ça tournait beaucoup et que normalement je trouverais facilement, donc j'étais pas tant inquiète à ce niveau-là, mais j'avais peur de déranger, sauf qu'en fait, bah, du coup j'ai réalisé que j'avais pas besoin de trouver un job super vite, ils allaient pas m'en vouloir de pas trouver un job, que j'avais sûrement un job qui m'attendait en fait, que j'avais pas besoin de me dire il faut que j'économise un maximum, il faut que je trouve un appart, il faut que machin, parce qu'ils étaient prêts à m'héberger aussi longtemps que j'en avais besoin et que je le voulais, et plus que ce que je voulais en fait. Et du coup je me suis dit bah en novembre en fait il fait vraiment froid, alors qu'en octobre ça va encore. D'après les dires de mon amie qui elle aussi est là en Nouvelle-Calédonie depuis 11 ans et elle est venue faire ses études en France l'année dernière, et elle me disait en octobre ça va encore. Du coup j'ai décidé de partir mi-octobre. J'ai pris mon billet. J'ai envoyé un mail à mes grands-parents, ça y est, j'ai pris mon billet, j'arrive tel jour à telle heure. Et puis j'ai continué ma vie pendant 2-3 jours. En mode trop heureuse, hein, vraiment. J'avais prévenu mes amis proches, j'étais en mode les gars, je pars et tout. Point. Et puis la réalisation m'a frappée quand j'ai vu ma meilleure amie dimanche, qui du coup est venue passer les vacances ici pour voir sa famille, mais qui repart pour la rentrée, elle repart fin août là. Et elle me fait ah mais c'est trop bien, t'arrives bientôt, on pourra se voir pour les vacances de Noël et tout. Et puis voilà, tu pars pas longtemps après moi. Hop, petit visuel pour ceux qui ne comprenaient pas, je pars bientôt. Et là je me dis comment ça pas longtemps après elle? Elle part dans moins d'un mois et je pars moins de 2 mois après elle. Je pars je pars dans à peine plus de 2 mois. Et bah rien n'est prêt. Mais genre quand je vous dis rien, c'est rien. Je nageais au-dessus de la réalité là. Et je continuerai l'histoire plus tard parce que je viens de voir que je suis en retard pour aller bosser parce que je parle beaucoup trop. Donc désolée pour la coupure qui sera peut-être pas très très fluide, mais voilà. Du coup, je nageais totalement au-dessus de tout ça et la réalité m'a frappée. Et donc, bah, il faut commencer à réfléchir à tout ce qu'il y a à faire et le faire accessoirement. Donc, prévenir les grands-parents de la date d'arrivée, ça c'était fait, tout est bon. Ensuite, mes parents m'ont rappelé qu'il faut que je prenne tous mes dossiers médicaux. Donc pour ça, il faut prendre rendez-vous chez le médecin. J'ai rendez-vous chez 2 spécialistes déjà pour début septembre. J'attends encore pour mon médecin parce que je suis toujours pas assurée, je bataille depuis plusieurs mois. Mais ça, c'est en route, c'est déjà pas mal. Il faut que je range ma chambre parce que je ne vais pas partir en laissant ma chambre en bordel, mes parents ne me laisseront pas partir. Il faut que je vois tout ce qui est achat, c'est-à-dire une balance pour pouvoir savoir combien pèsent mes affaires, ma valise et tout, parce que y a un poids limité. Des bonnes chaussures pour prendre l'avion, etc. Parce que mes chaussures à moi sont un peu en fin de vie. Je les mets que pour aller bosser, quoi, donc c'est pas important. Quelques fringues, parce que je mets toujours les mêmes et j'en ai pas tant. Et il faut des fringues pour survivre en saison fraîche en arrivant, parce que je suis plus du tout habituée et que... Voilà. Il faut sortir la valise et voir si on a toujours des valises en bon état, etc. Commencer à voir qu'est-ce que je veux emmener, qu'est-ce que je dois emmener, qu'est-ce qu'il me manque, combien ça fait, quelle place j'ai, etc.
Il faut voir correctement. Alors, il fallait voir le détail avec la banque et ça, je l'ai fait. J'ai envoyé un message à ma banquière, regarder si j'avais des frais en France, comment faire pour fermer mon compte depuis l'étranger, si je pouvais mettre mon père pour qu'il puisse gérer mon compte si besoin. Tout ce genre de questions. Donc ça, j'ai vu avec elle. Il va falloir que je vois avec ce qui s'occupe, l'équivalent de la sécurité sociale, je crois. Une fois qu'ils auront bien accepté de m'assurer pour commencer, voir les papiers qu'il me faut, qui me transfèrent pour que ce soit prêt quand j'arrive en France. Parce que j'ai appris avec ma meilleure amie que je vais bien galérer une fois arrivée en France pour avoir mon numéro de sécu, etc. Vu que j'ai déjà vécu en France et que je n'ai plus mon numéro, ça va être une galère. Donc voilà, s'occuper de tout ça. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? M'occuper de la fin du boulot. Donc comme je crois que je l'ai déjà dit, j'arrête plus longtemps avant que ce que je pensais. Je sais plus si je l'ai dit en fait. Mais au début, je voulais travailler jusqu'au 1er octobre alors que je pars avant le 15. J'ai réalisé que c'était pas possible, donc je vais arrêter début septembre. Honnêtement, il faudra que je vous fasse une vidéo dédiée à mon rapport à l'argent, ma manifestation de l'argent, mes croyances, mes réalisations, etc. Parce que c'est vachement lié et ces derniers temps, ça a beaucoup évolué et c'est pour ça que j'ai réalisé que je pouvais pas travailler jusqu'au 1er octobre en fait. Mais du coup, il faudra voir, s'assurer que je reçoive bien mon salaire, qu'il y ait bien mes congés payés qui me soient donnés, enfin qui me soient payés du coup. Tout ce genre de choses, mes primes de fin d'activité, ce genre de choses. Donc m'occuper de tout ça. Il faudra voir aussi pour retirer un peu d'argent en euros pour si besoin. Il faut que je passe chez l'opérateur téléphonique en gros, pour vous expliquer dans des termes plus français, pour voir s'il y a moyen d'avoir une puce de téléphone pour l'étranger pour quelques jours quoi, pour que pendant le trajet je puisse appeler mes parents si besoin et qu'en arrivant à l'aéroport en France je puisse appeler mes grands-parents si je les vois pas tout simplement et pour les premiers jours en attendant de me trouver un opérateur parce qu'il va falloir que je fasse ça une fois arrivée en France. Donc il faut que je vois avec l'opérateur téléphonique, il faut que je le fasse prochainement. Il faudrait aussi que je me fasse une liste de tout ce que je vais avoir à faire une fois en France. Parce que en soi, je serai pas seule, donc ma famille m'aidera, mes grands-parents, ma tante, etc. Mais il y a des choses qui vont devoir être faites en priorité, etc. Donc il faudrait que j'essaie de m'organiser un peu. Et c'est déjà pas mal, je crois. Il faudrait que je me refasse une liste propre. Mais c'est à peu près ce que j'ai à faire. Et du coup, tout ça, ça va être préparé au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont venir. Et aussi se préparer mentalement. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit au début, je planais totalement. J'étais là en mode oui, je pars, mais je réalisais pas. Et je réalise toujours pas entièrement en fait. Ça fait tellement plusieurs années que je veux partir et que c'est un futur lointain, etc. Et jusqu'à avant que je prenne mon billet, en fait, ça restait un futur lointain parce que mes parents me soutiennent pas spécialement et m'aident pas spécialement. Et, et du coup, en fait, je réalisais pas et je devais tellement me débrouiller seule que je réalise pas que je pars. Et du coup, vu que je réalise pas que je pars, j'ai beaucoup de mal à me bouger et à agir. C'est-à-dire que je dois aller voir l'opérateur téléphonique. Je dois aller faire mes achats de vêtements et choses du genre. Je dois commencer à m'occuper de ma valise, de ce que je veux emmener, de commencer à ranger ma chambre, de commencer ceci, cela. Et pour l'instant, je fais rien. Je fais rien du tout.
Et il me reste à peine plus de 2 mois, quoi. Donc, mais ça va aller parce que c'est encore large, hein, j'ai encore le temps, etc. Faut juste que j'y aille petit à petit et c'est ce que je fais. Là, par exemple, j'ai reçu ma fiche de paie du mois de juillet, donc je l'ai renvoyée à l'équivalent de la sécurité sociale en leur demandant gentiment de se dépêcher de m'assurer parce que j'aimerais bien aller chez le médecin en fait. Une fois qu'ils m'auront assuré, j'appellerai mon médecin généraliste pour voir avec lui quand est-ce qu'il vaut mieux prendre rendez-vous, quand est-ce que... Bon voilà, et m'occuper de tout ça. Il y a un de mes médecins, mon ophtalmo, qu'on n'arrive pas à joindre par téléphone, donc il va falloir que je me rende sur place directement en fait. Mais c'est un endroit merdique pour y aller en voiture, donc je suis pas motivée à y aller tout de suite, mais je sais qu'il va falloir que je le fasse. Et voilà, ça va se faire progressivement. Donc oui, ce premier épisode est pas du tout intéressant parce que en fait il fallait que je vous explique ce qui se passe, comment ça je déménage, etc. Pour que vous compreniez et que dans les épisodes qui viendront ensuite, vous puissiez me voir préparer tout ça, préparer ma valise, ce genre de choses. Il y aura sûrement une vidéo avec moi dans l'avion et dans l'aéroport en train de voyager toute seule et sûrement me perdre. Et puis ensuite des vidéos qui viendront une fois que je serai en France pour voir comment je m'acclimate, comment je gère tout ça et puis comment je vis là-bas. Mais oui, dans cette première vidéo, les infos importantes à donner, c'était j'ai pris mon billet d'avion. Pour ceux qui me demandent, il m'a coûté 1053 € et des poussières. Ça pique un peu. Mais du coup, voilà, j'ai pris mon billet d'avion. Je pars mi-octobre. Je pars seule. Donc, faudra que je prenne l'avion toute seule pour la première fois. Sachant que la dernière fois que j'ai pris l'avion, je devais avoir 13 ans et c'était une sortie scolaire. Donc, je suivais le troupeau et j'avais rien à faire. Donc là, voilà, je vais prendre l'avion seule pour aller en France chez mes grands-parents. Et, c'est l'aventure que vous allez suivre. La semaine prochaine, on se retrouve pour une autre vidéo qui n'aura rien à voir. Et puis prochainement pour la suite de cette série. Et dans quelques mois, on se retrouve en France. Bye bye.